Bonjour chers amis, comment allez-vous aujourd'hui? Comment ça va? Comment ça se passe chez vous sur votre lieu de travail? J'espère que tout va bien, nous sommes en pleine semaine maintenant, nous sommes déjà... Bon, pour vous ce sera mardi, pour moi c'est... Non, pour vous pardon, ce sera mercredi, moi ici c'est mardi, donc nous serons, vous et moi, en milieu de semaine. J'espère qu'en tout cas ça va bien, que tout se passe bien chez vous, dans votre département, ou ailleurs dans d'autres pays, si vous regardez cette chaîne dans d'autres pays européens ou extra-européens, après tout, hein. Alors n'oubliez pas surtout, chers amis, surtout n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour faire connaître la chaîne. Si vous voulez que la chaîne continue, qu'elle se développe, qu'elle s'améliore aussi, que j'améliore les qualités de mes vidéos, que je fasse plus d'efforts pour vous. Si vous voulez que cette chaîne grandisse, eh bien abonnez-vous. Partagez mes vidéos sans limite, que ce soit le son, les images ou les deux, pourquoi pas. Partagez sur vos réseaux sociaux favoris, partagez entre amis, bon, de préférence des gens intellectuellement assez élevés, parce que bon, c'est pas des vidéos qui sont faites pour les enfants, je vous le cache pas, hein. Alors surtout partagez, mettez un pouce et activez la clochette, évidemment, pour recevoir les vidéos en première et afin de faire grandir ma chaîne, notre chaîne, hein, c'est la vôtre aussi, je vous rappelle. Alors nous poursuivons sur la personnalité l'homme Lafayette, car Lafayette, on n'a pas encore fini. Nous sommes à la rupture avec le régime de juillet-décembre 1830, la fête du régime des trois jours glorieuses, les trois glorieuses, comme on les a appelées. Ce sera la fin de la monarchie qui va être proclamée en 1848, mais nous y reviendrons bien plus tard, un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Là, on va s'arrêter. Ah, ben vous allez le découvrir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Les hommages aux héros de juillet-août 1830. Bon, Lafayette, qui toujours est en acteur et le pivot principal, non seulement de la révolution dite du pays des fromages, mettant fin à l'Ancien Régime, sous Louis XVI, mais aussi des différentes étapes de la Restauration, dont celle de juillet, hein, notamment. La première restauration, on en a parlé, la deuxième, et celle-ci, donc, la dernière, c'est la dernière, hein, parce qu'après, aïe aïe aïe, ça va basculer, et voilà, vous allez comprendre, parce que sur fond de restauration, il y a de la part de Louis-Philippe Ier, donc dit le roi Louis-Philippe, hein, beaucoup d'abus de sa part, et puis il est de plus en plus sourd aux besoins du peuple parisien et tout simplement du peuple du pays des fromages, hein, avec une monarchie, et puis pas absolue, mais enfin une royauté, on va dire, avec des chambres indépendantes, donc fait par la gauche et la droite de l'époque, hein. Alors ici, nous avons... Bon, qu'est-ce qui se passe encore là? Il me parle toujours de... Bon. Alors ici, nous avons les hommages qui sont dus donc à ces... Comment dire? À ces gens qui ont participé à la révolution de juillet-août, hein, 1830. Mais là, c'est la rupture, on va y arriver. Lorsque la population parisienne s'est levée spontanément pour repousser l'agression et reconquérir ses droits, nos droits à tous, les imprescriptibles droits du genre humain, elle a daigné se souvenir d'un vieux serviteur. Il parle de lui, hein, Lafayette, hein, de la cause des peuples, en me proclamant son chef, en associant mon nom à ses triomphes. Elle a récompensé les vicissitudes d'une vie entière en 1789, hein, naquit le funeste système de division et d'anarchie dont vous connaissez les déplorables suites, entre guillemets, point, entre guillemets. Mais le sens exquis de la population actuelle nous préservera de ce malheur. Vous êtes les élèves de la Révolution et votre conduite dans les grandes journées de gloire et de liberté vient d'en montrer la différence. Banquet patriotique offert par la ville de Paris
Au général Lafayette, 15 août 1830, Paris, Imprimerie Royale, etc., etc. Ah, Imprimerie Royale. Tiens, faudrait que je regarde ça. Permettez-moi, chers amis, une seconde. Imprimerie Royale. On va mettre Paris, on va voir ce que c'est. Hein. Oh, Wikipédia encore, bon sang. Imprimerie nationale, France Archives. On va regarder ça. Je ne sais pas ce que ça donne. Alors maintenant, c'est plus royal, hein, c'est la République, comme vous le savez. Sûrement qu'il y a... Bon. Allez, je reviens ici, pardon. Alors, ben voilà. Donc, commandant de la garde nationale, août-décembre 1830, où Lafayette prend part au commandement de cette même garde nationale. Lafayette retrouve pour quelques mois le commandement de la garde nationale. Voilà, voilà un petit peu le tableau, vous voyez? Voilà, c'est ça. Il se concentre sur la réorganisation de la garde nationale du royaume. Bon, voilà, ici c'est le Lafayette, lieutenant général des gardes nationales de France, gravure des feuilles 1830. Alors la question de la Belgique, oui. La France vient en aide à ses pays voisins, la Belgique. La révolution belge qui éclate à la fin août 1830, je crois, est le premier contre-coup de la révolution qui a eu lieu à Paris. Lafayette refuse dignement la royauté de ce peuple et l'exhorte à porter son choix sur un de ses propres citoyens. C'est quoi ça? Bon, nous y reviendrons plus tard. Euh, Le procès des ministres de Charles X, septembre 21 décembre 1830, oui, parce que là, voilà, la garde nationale joue un rôle décisif pour maintenir le calme dans Paris en décembre 1830 à l'occasion du procès des ministres de Charles X. Oui, bon, comme vous le savez, il a été mis en exil, il est parti, bon, ils ont rappelé le roi, orléaniste, voilà, bon, Philippe Ier semble-t-il. Alors, Doménil, voilà pour l'homme Doménil, c'est pas la place Doménil, mais enfin ça porte son nom. Alors, on descend, la réforme de la garde nationale et la démission de Lafayette. Oui, il finit par démissionner parce que bon, il accepte peut-être pas d'ailleurs, il n'accepte pas la réforme apparemment. Bon voilà, et que ferez-vous sans l'appui de ma popularité, demande-t-il. Si vous retournez à la grange, eh bien je vous y laisserai. Cité par Guy Antonetti, Louis-Philippe. Oui, enfin Louis-Philippe s'est disputé. Lafayette s'est disputé avec Louis-Philippe, évidemment. Le roi, bon, voulait tout diriger sans l'appui de Lafayette, donc pourtant, c'est grâce à lui que Louis-Philippe a pu accéder au trône. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire, les rivalités. Alors, l'opposition au régime 1861-1864, alors c'est là qu'on va voir apparaître les républicains, qui sont faits en général par des gens vraiment du peuple, du Caritas, ce qu'on appelle le Caritas sous la Révolution, c'est-à-dire les ouvriers, pardonnez-moi de dire ça, chers amis, c'est pas péjoratif, mais pourtant, les sans-grades, ce qu'on appelle aujourd'hui les sans-grades, hein. C'est-à-dire des gens dont on ne tient pas compte de leurs paroles, de leurs besoins, de leur... Voilà. Juste avant la Révolution de Juillet, Lafayette a été élu le 12 juillet 1830 député de la Seine et Marne. L'Assemblée nationale, ancien parlementaire, voilà. Sur le site de l'Assemblée nationale, ancien parlementaire. Oui, avant c'était l'Assemblée parlementaire, avant de devenir l'Assemblée nationale. Bon, bref. Le soutien à l'insurrection polonaise, là aussi, la France participe. Elle répand la révolution, quoi, hein, carrément. Hein. Le 29, alors c'est incomplet, bon, évidemment. Le 29 novembre 1830, une insurrection a éclaté dans le royaume de Pologne.
État créé en 1815 par le Congrès de Vienne et attribué au tsar de Russie. Oui, la Russie était protectrice de la Pologne à une époque et les Polonais voulaient prendre leur indépendance. Bon, et c'est de là qu'ont lieu les insurrections dans certains pays, dont la Pologne, puisqu'on parle d'elle en ce moment. Alors, le 23 janvier 1831, il crée le comité central français en faveur des Polonais, souvent appelé comité Lafayette, en faveur des Polonais. Donc, il en est le président avec pour vice-président Charles de Lafayette, non, Charles de Letterie, pardon. Donc, Charles de Letterie du Saillant, pardon, né le 4 novembre 1959 à Brive et mort le 3 novembre, décidément, 1849 à Paris, est un agronome, philanthope français. Bon, il est un des premiers lithographes français. Bon, parmi les membres, on trouve Armand Carrel, Béranger, pardon, donc qui était un chansonnier. Armand Carrel est mort, d'accord, à Saint-Malo, est un journaliste, historien et essayiste du pays des fromages. Carrel, je l'ai dit. Léonard Borejko-Koliko, ça c'est un polonais. Voilà. Alors, Adolphe Crémieux, pour les Pieds Noirs d'Algérie, bonjour. Hein. Rappelez-vous ce que cet homme a fait. Il a voulu faire reconnaître. Bon, c'est une autre histoire, mais on n'est pas là pour parler de l'histoire d'Algérie. Hein. Mais voilà. Donc, Adolphe Crémieux, à l'origine, Isaac Jacob Adolphe Crémieux, né le 30 avril 1796 à Nîmes et mort le 10 février 1880 à Paris, est un avocat et homme politique français. Pierre Donneau, né à Boulogne-sur-Mer, d'accord, est mort à Paris, hein, est un homme politique, archiviste et historien français actif durant la Révolution française et le Premier Empire. En retrait durant la Restauration, il retrouve ses fonctions. Bon. Casimir de la Vigne, bon là c'est une pierre tombale, hein. 101 est un poète et dramaturge français. Bon, Victor Hugo, évidemment, vous connaissez. Le général Lamarque, général Lamarque, né à Saint-Sever, dans les Landes, le 22 juillet 1770 est mort à Paris le 1er juillet 1832, est un officier général français qui a fait sa carrière dans les armées de la Révolution et de l'Empire, le premier, hein, sûrement. En particulier les guerres de Vendée, et d'Espagne. Alors, il s'est battu contre les Blancs, hein, vendéens, c'est-à-dire les nobles qui voulaient défendre l'autel, hein, la religion, quoi, et puis la royauté, la monarchie, pardon. Donc il s'est battu contre. Alors, il faudrait voir qui était le général Lamarque en particulier, mais on n'est pas là pour dépouiller tous les personnages. Alors, Emmanuel de Las Cases, c'est un Espagnol, semble-t-il, dès le 21 juin 1766, poète de Blanc, dans le Tarn, non, mort le 15 mai 1842 à Passy, en Ile-de-France, hein, alors commune limitrophe de Paris, et un militaire émigré, historien, oui c'est ça, et homme politique français. Oui, c'était un homme d'origine espagnole. Las Cases, Odilon Barrault, bon, je ne vais pas tous vous les passer, hein, sinon ça ne sort plus. Voilà, à peu près. Le duc de Valmire, voilà, c'est quelqu'un de très connu. Hein. François-Étienne Kellermann, 1770-1835, était un général français du Premier Empire. C'est curieux qu'on n'en parle pas beaucoup, alors qu'il a une longue histoire. Enfin bon, comme son nom l'indique, ce comité est présent à Paris et dans plusieurs villes de province. Le soutien aux insurgés espagnols et italiens, 1831-1833. Cette section est vide, oui, comme par hasard. Hein. Lafayette obtient la reconnaissance officielle par le pays des fromages des nouveaux États d'Amérique espagnole, devenus indépendants au début du siècle, du 19e, hein, je crois. Il obtient en revanche peu de résultats en ce qui concerne les opposants libéraux du roi Ferdinand VI, roi d'Espagne. Voilà. Dans la même ville, les rois d'Espagne, entre mars et mai 1808, puis à nouveau de 1814 à sa mort en 1833. Bon, alors voilà, un petit peu, avec lesquels il a des relations depuis l'intervention
du pays des fromages en Espagne. Voilà. Alors on continue. Action politique sur la première législature, juillet 1830, mai 1831. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu lire. Alors la Sainte-Alliance, c'est quoi? C'est qui? Ben, la Sainte-Alliance, c'est la Russie, le pays des fromages, bien sûr la Russie, l'Autriche et la Prusse. Dans les affaires des autres pays, bon voilà, je vous laisse poursuivre. Seconde législature, le ministère Casimir Perier, 1831-1832, seconde législature, oui. Oui, oui, il y a eu deux législatures, il y a eu une crise au niveau des parlements. Il lutte contre l'hérédité des périls, on en a parlé. Donc, voilà. De seconde législature, le ministre Soult, alors là, Soult, un grand maréchal du Premier Empire, hein, sous Napoléon Ier Bonaparte, je vous le rappelle. Voilà, on le voit dans Les Misérables, effectivement, écrit par Victor Hugo et porté au cinéma avec Gérard Depardieu comme acteur, mais il y a un film plus ancien avec, je crois, si je ne me trompe, Lino Ventura, où là vraiment Lino Ventura brille dans cette série Les Misérables. Bien, Lafayette assiste à ses obsèques. Alors, oui, enfin, Lafayette assiste aux obsèques de Victor Hugo, semble-t-il, hein, je crois. Alors, on va parler un peu de l'insurrection des Républicains. Ça va vous donner un petit peu la suite et la fin de la royauté, la monarchie parlementaire, pardon, et ça va vous donner la rupture complète avec cette royauté. Le pays des fromages ne voulant plus de roi, d'ailleurs n'en trouvant aucun qui était à leur mesure, puisque le dernier Louis-Philippe Ier était un gourmand et en même temps il n'était pas tellement pour le peuple. Alors les républicains, voilà, on va parler un petit peu des républicains. Voilà, l'insurrection républicaine à Paris en juin 1832 a pour origine une tentative des républicains de renverser la monarchie de juillet, 2 semaines après le décès du président du Conseil, Casimir Perier, emporté par une épidémie de choléra le 16 mai 1832. Oui, parce que c'était Casimir Perier qui était le président du Conseil, mais alors le président du Conseil, la présidence du Conseil, ça équivaut au poste de Premier ministre aujourd'hui, hein, en 2024. Hein, voilà, c'était un peu ça le président du Conseil. Il y avait le roi, d'abord, ensuite le président du Conseil, et puis les ministres, les députés, etc. Par la suite, on va le voir, je pense qu'après 1848, où là, tout est devenu illégal au niveau des lois, je vous en ai parlé, mais là, vous allez comprendre. Quand on va arriver à 1848, je vous en dirai deux mots. Pour l'instant, on va rester euh, alors attendez, on va un petit peu voir ce qui se passe avec ça. Le compte-rendu du 39, des 39 députés bien sûr de l'opposition, parmi lesquels quelques républicains et beaucoup de déçus de l'orléanisme. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, déçus par Louis-Philippe Ier qui s'est montré dur envers le peuple et, et dur envers la branche de droite d'aînesse des Bourbons. Hein, voilà. Alors, Chirurgie chez Lafitte il décide de publier le compte rendu, le terme évoque naturellement le compte rendu du roi de Necker, à qui Lafitte fait d'ailleurs penser par sa profession de banquier, par sa vaste fortune, par son amour de la popularité et par sa versatilité. Oui, ça, bon, on sait ce que c'est. Hein. Dès qu'il y a un truc juteux ailleurs, on y va. Hein. Ça, c'est bien le pays des fromages. Bon, le compte-rendu ne condamne pas la monarchie, dont la France de 1830 a pensé comme... Ah bon? Je crois que c'était le contraire, moi.
Les funérailles du général Lamarque, d'accord, ça on en a parlé. L'insurrection, voilà, Louis-Philippe, qui après avoir reçu le roi des Belges, Léopold, hein. Je ne m'égare pas, rassurez-vous, hein. La répression. Alors, les républicains seront battus, hein, ça c'est ça. Voilà, les victimes de juin, le Père Lachaise, à Paris, dans le pays du fromage. Monument aux victimes de juin. Alors, l'insurrection dans la littérature. Nous reparlerons des républicains plus tard. Vous verrez que les républicains finiront par chasser les Orléans, et donc il n'y aura plus de monarchie. La bourgeoisie va nommer les siens, hein, les leurs. Voilà, second législateur, le ministre Soult, donc. Voilà. Alors voilà, nous arrivons à la fin de la vie du héros Lafayette, alors héros de la Révolution, et des deux restaurations, je rappelle, ou les deux ou trois, je ne sais plus. Enfin, je perds un peu la mémoire, c'est pas que je perds la mémoire, mais bon. Alors en fait, oui, ben, que voulez-vous, Lafayette est touché par l'épidémie. Alors attendez. Durant la session de 1933, l'intervention de débarquement, plus la maladie et la mort. Je l'ai lu ça? Ah oui, je l'ai lu, oui, effectivement. Ah oui, on s'arrêtera au jugement de contemporain, pardon. Alors, une pneumonie aiguë consécutive à sa présence aux obsèques de François-Charles Dulon, donc voici ici, ouais, en arrière on n'a que le monument, est un avocat et homme politique français né le 14 juin 1792 à Passy-sur-Eure et mort le 30 janvier 1804 à Paris, premier arrondissement. Voilà, donc suite à ces funérailles, Lafayette chope une pneumonie, ce qui va, voilà. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une pneumonie, hein, regardez. Attendez. Voilà, c'est ça, vous voyez, regardez. Regardez un petit peu l'état des poumons, vous voyez. La pneumonie aiguë ou sévère est une infection importante et grave des voies aériennes inférieures caractérisée par une atteinte inflammatoire, voire purulente du parenchyme pulmonaire. On parle de bronchopneumopathie lors de l'atteinte inflammatoire. Bon, ben, c'est en plus, voilà. Bon. Voilà, donc Lafayette nous fait ses adieux, donc, et il sera enterré au cimetière Picpus. Donc voilà l'image, hein, je vous la présente. Voilà, c'est ça. Ça tombe, elle est là, vous voyez le drapeau américain, avec comment dire, recouvrir le corps. Alors ça c'est la dalle, mais le corps en fait il est recouvert de terre et de terre des États-Unis. C'est pas de la terre du pays du fromage, hein. C'est la terre qui vient du sol des États-Unis. Voyez-vous. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Alors ça c'est pas commémoratif sans doute, hein, en l'honneur de Lafayette. Ça, là c'est peut-être sa femme, ou peut-être qu'ils sont enterrés tous. Non, je crois qu'ils sont enterrés tous les deux ensemble. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, voilà. Donc je vous ai présenté le cimetière Picpus, c'est à Paris donc, hein. Oh non, putain, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Voilà, décidément, il y a un problème avec Internet, hein. Vraiment, ça devient un petit peu la plaie. Donc il est mort, enterré avec les grands honneurs, avec trois représentants des États-Unis, plus un. Alors je ne sais plus par qui, je crois que c'est les Américains, les trois hautes personnalités du pays de l'oncle Sam qui récite l'éloge en l'honneur de Lafayette. Donc voilà. Voilà, ainsi s'achève la vie terrestre de Lafayette. Alors, nous verrons à partir de demain, pas la biographie, non, nous verrons un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça?
je suis remonté là. Bah, on redescend, excusez-moi. Je n'avais pas fait attention. Un instant d'égarement, vous voyez. Et puis, on ne sait plus où on va. Les 100 jours, bon, ça c'est Napoléon, on l'a vu. La rupture, on vient de le lire. Et là, nous sommes, hop, l'opposition, hein. Attendez. L'opposition au régime, ça on l'a vu. La maladie et la mort, voilà, on s'est arrêté là. Et on s'arrête au jugement de contemporains. Bon, ça, ce sera la suite. Et je suppose la fin, je vais voir hein, si je peux terminer tout ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, chers amis. Si c'est le cas, dites-moi quelque chose, dites-moi. Écrivez-moi un petit commentaire, enfin. Dites-moi ce que vous en pensez. Ne soyez pas, restez pas avec votre stylo à la main, sans feuille, sans rien, ou sans taper quelque chose sur la partie commentaire. Allez-y, exprimez-vous. On ne va pas vous mordre, hein, rassurez-vous, je ne suis pas là pour ça. Alors moi j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, exprimez-vous. Et puis on se dit à bientôt. Alors comme je dis souvent, je le dis régulièrement, soyez heureux avec vos proches, votre famille d'abord, vos amis ensuite, et puis vos amis de travail, vos amis au quotidien, quoi, et vos camarades de travail bien sûr. Et on se dit à très bientôt, à plus, au revoir.